Bonjour chers amis de FBB, entendez formation biblique de base. La leçon que nous entamons aujourd'hui est intitulée La doctrine de Christ. Il s'agit d'une doctrine fondamentale de la foi chrétienne dans laquelle nous apprenons à connaître la personne de Jésus-Christ, auteur de notre salut. Nous aborderons cette doctrine en plusieurs points. On ira jusqu'à 9 points. Nous parlerons premièrement de la préexistence de Christ, ensuite de la divinité de Jésus. Nous parlerons en troisième point de la subordination du Fils au Père. Quatrièmement, nous évoquerons la question de la nature humaine de Jésus. Au point 5, nous parlerons du caractère de Jésus-Christ. Ensuite, de la mort de Christ. Ensuite, au septième point, de la résurrection de Jésus-Christ. Le huitième point sera centré sur l'ascension ou la glorification de Jésus-Christ. Et enfin, le neuvième point parlera du retour de Jésus. Voilà. Je voudrais vous encourager personnellement à suivre ce cours, à en tirer le meilleur bénéfice possible, un bénéfice personnel pour votre foi personnelle, mais aussi un bénéfice au profit des autres personnes que vous aurez à évangéliser, les personnes auxquelles vous parlerez de la personne de Jésus-Christ. Abordons à présent le premier point relatif à la préexistence de Christ. Qu'est-ce que la préexistence de Christ? La préexistence de Christ se réfère à la doctrine de l'existence personnelle de Christ avant sa conception humaine. L'éternité et la divinité de Christ sont inséparablement liées. Si la divinité de Christ est établie, il n'y a aucune difficulté à accepter son éternité. Par contre, ceux qui nient son éternité nient en même temps sa divinité. Parlons à présent des preuves directes de l'éternité de Jésus-Christ. De nombreux passages du Nouveau Testament affirment explicitement l'éternité de Jésus-Christ. Commençons par Jean, chapitre 1, verset 1. Il est écrit « Au commencement était la parole ». Cette expression souligne l'existence continuelle de Jésus-Christ dans le passé. La phrase pourrait ainsi se traduire par « Au commencement, la parole », c'est-à-dire Jésus, existait continuellement. Ce commencement auquel Jean fait allusion remonte probablement à l'origine de l'univers. Jean indique que, aussi longtemps que l'on puisse remonter dans le temps, la parole existait continuellement. Jean chapitre 8, le verset 58, il est écrit ceci. « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Et là, c'est Jésus qui parlait. Jésus est né à Bethléem, mais il a prétendu exister avant même Abraham. Alors, la déclaration « Je suis » fait référence à la divinité de Christ et c'est une affirmation de son égalité à Yahvé. « Je suis » ramène au passage de Exode chapitre 3, le verset 14, où Dieu s'identifie lui-même comme étant « Je suis celui qui suis ». Hébreux chapitre 1, le verset 8. Il est écrit « Mais il a dit au Fils ». Et là, on parle de Dieu qui parle au Fils. Et qu'est-ce qu'il dit au Fils? Il dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel ». Donc, en s'adressant au Fils, c'est-à-dire à Jésus, Dieu dit « Ton trône
ô Dieu, est éternel. Et cette expression se rapporte de manière claire à l'éternité de Christ. Colossiens chapitre 1, le verset 17. Dans ce passage, Paul affirme « Il est avant toute chose ». Paul dit que Christ est avant toute chose. Le temps présent qui est utilisé souligne une fois encore l'éternité et la préexistence de Christ. Michée chapitre 5, le verset 1. Alors, dans Michée chapitre 5, le verset 1 que je souhaiterais vous lire, il est écrit quelque chose d'assez frappant. Ok? Michée chapitre 5, le verset 1. Il est écrit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. » Voilà, donc cette déclaration souligne que les activités de Christ remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Bien que Jésus soit né à Bethléem, comme prophétisé dans ce verset, ce n'est pas là le début de son existence. Jésus existe de toute éternité. Voyons un dernier verset pour fonder notre affirmation de l'existence éternelle de Christ. Ésaïe, chapitre 9, le verset 5. Et vous verrez que dans ce passage, en le lisant, il est affirmé que Christ est Père éternel. Cela ne signifie pas que Christ est le Père, en termes de Dieu le Père, puisqu'ils sont deux personnes distinctes de la Trinité. Cela signifie au contraire que Christ possède le titre de Père. Et cette déclaration suggère autant sa préexistence que son éternité. Voilà donc ce que nous devons retenir de manière brève et claire à propos de l'éternité et de la préexistence de Christ.